Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, est né le 6 mars 1475 à Caprese, en Toscane. Après avoir étudié auprès du grammairien Francesco da Urbino, Michel-Ange, contre la volonté de son père et de ses oncles, insensibles à l'art, choisit de devenir l'apprenti de Domenico Ghirlandaio pour 3 ans. Impressionné par son travail, Ghirlandaio le recommande au maître de Florence, Laurent de Médicis. Il devient alors son protégé et est logé dans son palais. Ce milieu fait évoluer ses idées sur l'art et ses sentiments, ainsi que sur la sexualité. En admirant la collection de statues de la Grèce antique accumulée par les Médicis, il se promet de devenir sculpteur. Il commence alors par un masque de faune, et devant le résultat, Laurent le récompense de 5 ducats par mois. Après la mort de Laurent, en 1492, Pierre II de Médicis refuse d'être le mécène de Michel-Ange. Il décide donc de s'installer à Bologne pour 3 ans. Peu après, Raphaël Riario, cardinal en titre de San Giorgi al Belabro, lui demande de venir à Rome en 1496. Ce n'est qu'après, de 1508 à 1512, qu'il peindra la voûte centrale de la chapelle Sixtine. Et c'est en 1511 qu'il peindra la création d'Adam, qui est l'une des 9 fresques inspirées du livre de la Genèse, peinte par Michel-Ange, et elle représente la phrase « Dieu créa l'homme à son image ». Elle se situe sur la voûte centrale du plafond de la chapelle Sixtine, dans les musées du Vatican, à Rome. L'œuvre fait donc partie du mouvement de la Renaissance. Sur la droite du tableau, on peut apercevoir Dieu, représenté par un vieil homme barbu, ce qui est symbole de sagesse, entouré de chérubiens, qui sont une sorte d'anges. Le fait que Dieu soit représenté habillé d'une simple tunique découvrant ses bras et ses jambes le rapproche de l'humanité et permet de rendre Dieu plus humain, plus personnel, ce qui encore une fois fait un lien avec la Renaissance. Son bras gauche est enroulé autour d'une femme supposée être Ève, et son bras droit se dirige vers Adam, qui est au sol, pour lui insuffler la vie. On peut apercevoir des signes de vie derrière Adam. En effet, il est couché sur de l'herbe verte, et derrière lui coule une cascade. C'est logique, car ce sont des créations de Dieu qui ont été faites avant celles de l'homme.